Comment ça, Oui, la pardon. Serbie? Non, mais genre, si on fait le récap Monténégro, le reste, Oui. c'est bon. On est quand même arrivé de Serbie. Oui. Mais non. Mais- Introduction. Du coup, Donc, nous prenons le train oui, depuis Belgrade. en Serbie. Et après, nous descendons de ce train et ils nous disent cassez-vous, allez manger vos caca. Et nous embarquons dans le train du quai opposé qui va à Podgorica. Donc là, on était à la frontière. Oui. Et donc à ce moment-là, du coup, on est un peu dans une cabine en mode cabine d'Harry Potter là, dans le train. Et donc il y a deux Norvégiennes avec nous et un Londonien. Pas du tout. Il était ougandais, non? Ah ouais? Il était Dutch. C'est trois personnages très sympas. Les deux Norvégiennes qui nous disent qu'elles se baladent un peu dans le pays. Et le Londonien des Pays-Bas, et bah il se balade, mais il fait souvent des voyages comme ça. Et sa technique pour rencontrer les gens, d'avoir une énorme bouteille de liqueur de prune d'1 litre, et de proposer aux gens. Du coup, on l'a vu revenir avec des bières parce qu'il a dû faire du troc. Oui, enfin, un échange de gorgées. De bons procédés finalement. Enfin, Donc, bref, nous arrivons, pas de on a gorgées, ça. subi une gare de Podgorica. Extrait. Mais non. Donc on marche jusqu'au Airbnb et il y a un petit vieux qui nous attend, qui me l'air ma foi sympathique. Hein. Il nous dit en fait on vous a un peu surclassé parce qu'il y a personne dans l'autre Airbnb qu'on a. Et donc montez dans la voiture avec ma fille et t'inquiète, Oui. on y va quoi. Ils disent- Et puis il nous est conduit, et puis finalement on est arrivé, ma foi, toute en vie. Et donc il nous montre l'appart, très sympa, on a 14 lits pour deux. C'est vrai que. Ah, on a vraiment été surclassés. C'était toujours un peu rustique, mais au moins c'était super grand. Il y avait une télé, machin. Et ben miroir tactile. C'est vrai que non, en vrai, c'était bien. On nous a montré pendant une bonne vingtaine de minutes qu'on pouvait voir les chaînes françaises. Ouais. Donc on pouvait voir la météo de Elvin Delia, c'était... Regardez le TF1. On était bien contents. Super. Et dans cet Airbnb, j'ai laissé mon livre dans un tiroir, je pense que personne ne trouvera... Ok. Je l'ai laissé dans un tiroir, deuxième tiroir en dessous de la télé, si jamais vous en retrouvez. Il y a Itinéraire d'un con de Baptiste Lorbert à voir quoi. Parce qu'en fait, je voulais pas m'encombrer pour les randonnées d'après. Et ensuite, nous devons trouver une carte SIM parce qu'on est en dehors de Oui, l'Europe, c'est vrai, de l'Union Européenne. C'est complètement malade ou quoi? Oui, mais c'est vrai qu'on avait pas de réseau jusque-là en fait. On n'avait pas de réseau, du coup on avait notre carte Michelin comme ça. Non. Non. Et le premier bureau de tabac qu'on fait, elle nous dit il nous faut le passeport et nous on n'avait que notre carte d'identité. Du Oui. coup, dans l'os. Et après, il nous a dit vous pouvez aller voir le truc. Je sais pas si c'était le siège, enfin le truc central Ouais, le truc officiel de l'opérateur. Donc on s'est dit on va essayer de le trouver, mais toujours pareil, pas de réseau, pas de carte, pas grand chose. On a demandé à des gens. Et au final, on est re-rentré dans un bureau de tabac au hasard. Elle nous a dit ouais, mais si vous avez une photo, ça passe. Et j'ai retrouvé une photo et du coup, on a pu Ouais. s'acheter 500 gigas d'internet pour 10 jours quoi. C'est ça l'histoire. Ouais. Du coup, oui, on a bouffé petite pizzeria. Très bonne Super. pizzeria, super. Ouais, c'était 14 € pour 2 pizzas et 2 boissons. C'est moins cher qu'une entrée dans les murailles, hein. On en Ouais. reparlera. Donc le lendemain,
nous vient l'idée de faire une rando. L'idée nous venait déjà depuis 3 bons mois, Oui, je pense. t'es un peu organisé, quand même. C'était un peu ce qui était prévu. Sauf... on retourne à la gare. On retourne à la gare, regardez la gare. Ensuite, nous prenons le train, on n'a pas de place assise. Ah, chiant. Du coup, on est debout comme des connards pendant 1h30. Mais bon, on est jeunes. C'est vrai, ça. Du coup, on arrive... donc on a pris le même train. Même train dans l'autre sens. On arrive à une gare. Et on arrive vers 12h30, un truc comme ça. Ouais. Donc on bouffe tranquillement petit sandwich. Et il faisait beau, il faisait bien chaud, mais on voyait un peu au loin un peu de gris. On marche quelques heures, on arrive dans la forêt. Et la forêt, c'est bien parce qu'il y a des arbres. Ouais. Et du coup, ça nous abrite beaucoup de grosses averses. Ouais. Du coup, on n'a pas forcément d'image parce que du coup, il pleuvait. Mais oui, en gros, on s'est pris un peu 3 orages de suite. donc on remonte une forestière dans la montagne avec des chemins plus ou moins officiels. Je sais plus. En gros, on voit une petite maison au bout qu'on avait déjà un peu repéré sur les cartes. En fait, sur les cartes, ils annonçaient ça comme un katoun, c'est-à-dire une sorte de refuge. C'est un peu des maisons genre de paysans de la montagne. C'est un peu des maisons de berger ou trucs comme ça qui mettent à disposition pour que les gens dorment, quoi. Quand on arrive devant la maison, on se rend compte que c'est des gens qui habitent là, mais en fait, c'est tout, quoi. Et du coup, pour communiquer avec les gens qui parlent pas hyper bien anglais, la mère appelle sa fille pour qu'elle puisse traduire. Donc la fille elle est restée au téléphone pendant peut-être 20 minutes, 20-30 minutes limite. Et donc au final ils nous disent ouais bien sûr rentrez. Et du coup ils nous ont offert goûter des petits trucs à bouffer. Moi j'ai dégommé parce que c'est très bon. Donc là il y avait le père, la mère, leurs petits enfants peut-être, avec un petit chien. Ouais. Et un autre gars, on sait pas trop qui c'était. Mais cet autre gars, on va l'appeler Jason. Et ils nous disent que Jason, en fait, là, dans quelques temps, il va se barrer. Et il va aller au prochain Katoon. Donc au vrai Katoon. Ouais. Et ils nous disent, est-ce que vous voulez venir avec lui et vous mettez votre tente vers le Katoon et tout. On savait pas trop s'il allait repleuvoir ou pas. Ouais. Donc c'était un peu chiant. Et il y avait aussi le côté que dans tous les cas, le chemin qu'on devait faire à pied pour aller au prochain Katoon, c'était le même qui vient en voiture, ça restait la forestière. C'est pas ce qui est forcément le plus intéressant. Ouais. Alors, on s'est dit pourquoi pas, si nous avance et comme ça on sera bien pour le lendemain. Ouais. Et du coup, il nous emmène donc avec son vieux 4x4 des années 4x4. 60. Rafistoler. Qui vraiment a pour seule fonction de rouler, bien efficace. Et on arrive dans un endroit, c'est un peu une sorte de cuvette. Tigage de verger, il y a pas mal de maisons et Ouais. t'as des clôtures, des trucs comme ça. Il y a des vaches un peu partout en liberté et tout. Parce qu'en fait au début on voulait dormir, nous on voulait pas forcément dormir dans le Katoon, on voulait se mettre à l'extérieur quelque part dans un champ, je sais pas quoi, mais ils nous ont dit avec les vaches et tout ça c'était mieux de dormir à l'intérieur. À l'intérieur d'un clôtures, enclos, quoi. ouais. C'était nickel quoi. Ouais, c'est un endroit de fou quand même. Ouais. Puis on avait accès à de l'eau potable, des toilettes. Du coup, ouais, le soir, là c'est la première d'une longue série de soupes finalement. Voilà, on s'endort tranquillement après un beau coucher de soleil. Ouais. Ça ronfle. Première nuit pas trop sauvage. Pas trop mais, sauvage. Donc on se réveille, superbe, bonjour, comment ça va, bonjour Loïc, bonjour Lucas. On se réveille toujours comme ça. Ouais, toujours. Et voilà quoi, c'est toujours aussi beau. Donc on range nos affaires, Le petit-déj. le petit-déj. On avait acheté des sortes de sachets avec t'as des flocons d'avoine, quelques fruits secs et du lait en poudre. Et ça te fait directement un porridge. Immonde. Moi je ferais pas ça si horrible, mais j'aime bien le porridge. Mais c'est vrai que bon, C'est de la boue. c'est De la boue gabouillis, un peu sucrée. En termes de texture, c'est vraiment de la boue. Ouais. Et au final, du coup, on a tout emballé. Et on est parti, on n'a même pas trop pu leur dire en vrai, c'était pas trop là. Et du coup, on repart, petit chemin, petit chemin dans la montagne, dans la forêt.
Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. Get high, hit the floor before you go. Matador, escocada, your mind, blood sport, but something good. Oh, something good. Puis au final, on arrive au bord du chemin de fer. On voit des jeunes en bas qui font les jeunes. C'est vrai qu'ils sont jeunes. Ils sont là, ils sont jeunes. Ils sautent dans l'eau. Ouais, ils sont complètement jeunes. Qui me posait plein de questions. En vrai, ils parlaient en anglais et déjà ils avaient un bon niveau d'anglais. Ouais. Enfin, il y en a un qui parlait mieux que les autres, mais c'était deux trucs plus vieux. Et du coup, ouais, on leur a fait porter nos sacs de 14 kilos. Surtout, la première chose qu'ils nous disent, c'est ouais, vous savez sauter de haut. Et moi, je leur dis, bah, je peux pas, j'ai un problème à l'oreille. Voilà. Mais lui, il peut là. Et du coup, il commence à me dire, bon, si je saute, tu sautes. Et genre, il me tend sa main comme ça. Il me fait, bon, vas-y, je lui serre la main. Je lui dis, s'il peut sauter, c'est que c'est faisable quoi. Je vais sauter, hein. J'ai tenu mon honneur. Vidéo. Voilà, on leur dit au revoir. Au revoir Loïc, au revoir Lucas. Et puis il y a d'autres gens qui passent un petit peu par là. Mais on sait pas trop si on peut planter la tente, parce que bah, en France on peut pas trop la foutre partout. Il y avait le train qui pouvait nous voir. Mais... Il y avait deux darons qui étaient en train de se baigner, on s'est dit on va attendre avant de mettre la tente. Ouais. Et je crois que quand ils sont partis après, il y a d'autres mecs qui sont venus. Ouais, il y a d'autres mecs qui au final, en train de pêcher. Et en vrai, on leur a demandé, ils ont dit que ça gênait pas. On a dit oui, on s'en bat les couilles, c'est un coin magnifique, faites donc. Et du coup. Nous dormons. Oui, nous dormâmes. Nous dormâmes. On se réveille, bonjour Loïc, bonjour Lucas. Bonjour. Puis voilà, on se réveille et donc le but là c'est de prendre un train pour aller à Podgorica. Et donc après nous en avons marre du train. C'est pas que nous en avons marre, c'est qu'il n'y a qu'une seule ligne de train au Monténégro. Ouais. Et donc nous prenons un bus. Nous prenons un bus vers le Z. Le Z Zabjak. Ah oui, Zabjak. Il y a peut-être un Gix dans ce... Camping très beau. Enfin, surtout les montagnes aux alentours. La vue est superbe. La vue est belle. Du coup, on se pose au camping, ça faisait du bien parce qu'on avait fait 2 jours de rando pour enfin une vraie douche. Ouais. Ouais, du coup, on s'est fait une petite salade le soir, quoi. Ouais, après, je sais pas si ça intéresse grand monde, mais... Bah, du coup, on allait dormir. Oui. Et après, on s'est réveillé le matin. Bonjour Loïc, bonjour Lucas. Après notre lessive, nous sommes partis au lac. Et oui, parce qu'il y a un super lac de fou à côté, on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on aille voir. Bah oui. Un lac très, très photogénique. Ouais. Donc, on fait un petit tour du lac. Ouais, On se balade tranquillement, quoi. Loïc se fait piquer par une guêpe. Putain, ouais, c'est fou ça. Je marche et d'un coup, Oh tac, là, et me la honte. Bref. On s'est baigné, hein. Ouais. On a bronzé un peu. Se promener un peu Ouais. autour du lac. Puis on est revenu. Et on est allé au resto. Allez. Et resto, attendez, hyper sympa. On voulait du fromage en dessert et ils m'ont ramené un plateau avec 3 tonnes de fromage immonde. C'est vrai qu'elle disait, tu demandais du cheese, elle disait non, cheesecake. Je fais, without the cake. Et c'était pas ouf en vrai, c'était juste un plateau de fromage, mais il y avait beaucoup trop de fromage qui avait pas trop de goût. Ouais, c'était pas bon. Après on dort, hein. Après on dort, on rentre dormir, ouais. Bonjour Loïc, bonjour Lucas. On se réveille. Et on est prêt, alors on s'est préparé des années pour ça, donc là Ouais. on se dit, le sommet c'est bientôt. Said you looked past
arrive vers le truc des bergers et on découvre un peu les lieux, c'est-à-dire que y a déjà des gens qui ont posé des tentes. Il y a le berger qui est pas là. Ouais. Parce que le berger est censé vendre des bières et des sodas aussi. C'est marqué bière sur un panneau. Ouais. Donc on se dit, en soi il y a déjà des gens qui ont posé des tentes, on va monter la tente et on va laisser nos affaires dedans, comme ça on peut aller se promener l'après-midi sans sac. Ce sac, nos sacs de 15 kg, c'est mignon mais c'était vite chiant. Petite pause Noé. Le soir c'est chill, ouais. Bref, et du coup on dort, mais on dort bien. Parce que le lendemain, c'est l'ascension. Et là, on réveille 6h. Just as you take my hand, just as you write my number down, just as the drinks arrive, just as they play your favorite song, as your body disappears. No one will wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been in shape. They got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission. Before the night out, before the animal noises closer get cameras, before you come at all. on arrive au col, après une montée dans le pierrier immonde. Déjà on arrive en fait, c'est une vue vraiment de zinzin. C'est vrai que c'est beau. Parce qu'on n'a jamais vu de l'autre côté, nous. Ouais. Et du coup t'as plein de gens qui arrivent par là, parce que t'as un parking peut-être 2 heures avec une montée beaucoup plus facile et tout. Ouais. Alors que nous, en soi, pour le faire de notre côté, t'étais un peu obligé de bivouaquer dans la nature, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup moins de gens, parce que c'est plus chiant. Oui. Bref, et du coup, au moins, sur notre passage, on était à peu près tranquille, il n'y avait pas trop de gens. Ouais. Bref. Et du coup on mange à ce col. Pâtes. Ouais, du pâtes et de la soupe. Et du fromage. Et de la soupe de pâtes. Et Donc après, on finit de manger, puis
puis on remonte. Parce que finalement, on n'est pas arrivé en haut encore. Bah oui, c'est le sommet, ouais. On saute Cocol. Le Bobotov Cook. Le Bob Cook, maintenant qu'on l'a monté, on peut l'appeler comme ça. Before you run away from me, before you're lost between the notes, the beat goes round and round. The beat goes round and round. Never really got there. I just pretended that I was a blowing instrument. As I set up shotguns, come on and let it out. 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 Before you run away from me, before you're lost between the notes, just as you take the mic, just as you dance, 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 dance. Picks up fire in a place, so there is much to explain. You eye each other as you pass. She looks back, you look back. Not just once, not just twice. Wish you were a nightmare. Wish you were a nightmare. You got it on, you can feel it on your back, and you can feel it on your back. Ticks are falling into place. Et Ouais, on monte, puis on monte. Hein. Puis à un moment, on arrête de monter parce qu'on est en haut. Des Ouais. gens, plein de gens aussi. Plein de gens. Ouais, monter était marrante parce qu'il y avait quand même une partie avec une corde et c'était vraiment full escalade à la fin. Ouais, T'as des gens qui se chiaient dessus et tout ça. Moi j'ai adoré. c'est sympa. Ouais. Une petite vie à faire à tard un peu. Un peu, ouais, mais sans être accroché. Ouais, c'est un peu moins vénère. Oui, On est content. On c'est a vrai le quoi. sommet d'un pays finalement. Point culminant. Bob Cook. Et donc nous redescendons parce que, après avoir monté, nous n'avons pas le choix. Puis voilà, on descend tranquillement, Ouais, on fait le se chemin voit, inverse. Hein. Ouais. Et donc nous arrivons au Retour, campement. oui, retour au camp. On fait quoi? On va essayer de se prendre une petite douche tranquillement. Oui, dans la rivière quoi. Et on croise un brave monsieur qui s'appelle Miles, qui vient de Miles. Londres. Cette fois, il vient de Londres, Ouais, London. des Pays-Bas. Et donc Miles, il venait de Bosnie-Herzégovine, Ouais. les Antilles. Et donc il se baladait au Monténégro depuis 3 jours. Ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas internet. Et comme il a vu que j'avais fait un partage de connexion au brave berger, parce que le berger était de retour, tout Wington et tout, Ouais. il me demandait un partage de code, donc moi je lui fais, parce que je suis sympa. Et Miles, il dit oui, par la même occasion, il me dit ah oui, tiens, en fait. Je lui ai envoyé un petit message à ma daronne. Ouais, petit partage de code, moi je fais 200 soucis, de toute façon on a 500 gigas. Et du coup, ouais, je lui fais un petit partage de code, il se met dans son coin, il faut qu'il s'assoie pas loin de nous, mais il est sur son téléphone. D'un coup, il se met à gueuler en mode what the fuck. Je parle bien anglais. Oh my god, what the fuck, What oh the shit, fuck. Et Ouais. en fait, on lui dit, mais Miles, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe, Miles? Voyons. On est à côté, tout va bien. T'es complètement bourré, Miles, ou quoi? Non. Et Miles nous dit, bah en fait, il s'avère qu'il y a un groupe avec 300 personnes dessus qui Ouais, s'appelle SOS Where is Miles Turner. Et donc des gens qui se demandent où est Miles Turner pour les non Ouais, vraiment, la moitié de l'Angleterre, c'est sur ce groupe WhatsApp. Quoi. Et il y avait aussi plusieurs messages donc, du consulat d'Albanie, je sais pas si vous Bosnie, moi, ouais, j'ai toujours pas c'était- compris. Consulat de Bosnie. Non mais l'Albanie aussi. Ouais Ouais. Ah, il y a plusieurs Il y avait consulats. les deux. Ouais. Qui lui ont envoyé bonjour Miles. Et donc là, Ah, tu prends un petit coup de pression quoi. Et du coup, il a appelé sa mère, il était en mode tout va bien. Et sa mère qui a. Enfin, genre, elle était ok quoi, elle était pas en mode Ouais. j'ai perdu un gosse. J'ai un peu sauvé la vie avec ce partage de co.
Et donc nous réveillâmes. Ouais, bah après. Bonjour Loïc, bonjour Lucas. Bonjour. Et puis en fait, faut qu'on se trace un peu pour prendre notre bus qui est à Zapjlak. Ouais, le bus il devait être à midi et quelques. Et nous, on a mis 3 heures pour monter, et du coup, il fallait qu'on. C'est un peu tracé, ouais. Voilà, on estimait à peu près 2 heures pour descendre, 2h30. Et donc, on arrive à la gare routière de Zapjlak. On ne peut pas réserver sur internet les bus, à moins de imprimer le billet, sauf que quand t'es en voyage, t'as pas une imprimante sur le coup. Et donc, l'autre moyen, c'est de payer directement le chauffeur. Et quand il y a une trentaine de connards qui veulent. Bon, peut-être pas des connards, hein, mais des gens très. En grande partie, quand même. En grande partie des connards qui veulent prendre ce minibus, bah il y a des petits problèmes. Et eux, le problème, ils disent non, il n'y a pas de problème. T'inquiète, j'appelle mon pote. Il y a l'autre qui vient en Renault Espace. Il y a 6 personnes en trop. Et il y a 4 places quoi dans un Renault Espace. Ouais, même s'il avait pas mis de siège à l'arrière. Il y avait des valises à l'arrière, c'est tout. Ouais. Et du coup, je lui dis, ouais, mais là t'as que 4 places. T'inquiète. Et donc, nous voilà dans le coffre d'une Renault Espace. D'un mec qu'on connaît pas tant, qui est sur son téléphone pendant qu'il conduit à faire des lives Insta. Où est-ce qu'on est arrivé, Loïc? Un Kotor. Un Kotor con. Kotor, c'est un peu notre dernière étape à Monténégro. J'ai pas tant filmé des trucs. Moi un peu, mais ça va. C'est le truc très touristique, le bord de la mer, le fjord. C'est un magnifique fjord. Très beau, très beau. Ouais, la mer qui arrive dans les terres, c'est super. Très beau, mais très touristique. Donc on arrive par le bus de Kotor, et du coup il fallait qu'on rejoigne notre Airbnb qui était pas à Kotor parce que ça coûtait tous une couille. On a fini par faire un bon 1h20 sous plein soleil avec nos gros sacs pour rejoindre notre Airbnb. Goudron partout. On galère à retrouver les Airbnb, on était un peu à bout, C'était terrible. un peu marre. Ouais. Et du coup au final on finit quand même par trouver. En fait on dort un peu chez l'habitant, une chambre chez elle. Voilà, puis elle nous montre où c'est la plage, on va se baigner. Super. Tranquillement à base de tranquillade un petit peu. Ça dort, hein. Ça dort, on se réveille, bonjour Loïc, bonjour Lucas. Donc on va à Kotor, c'est un peu une ville fortifiée. On va dans les remparts au début. Et on voit un petit chemin qui monte un peu en hauteur, du coup on est des randonneurs de l'extrême. Oui, ça nous manquait finalement. Ouais. Et petit à petit, le chemin est de moins en moins agréable. Ouais, c'est bien sauvage, on sent que ça fait longtemps que les gens se soient passés, quoi. Ouais. C'est que des trucs avec des aiguilles comme ça, donc dès qu'on se frotte sur un buisson, c'est un petit peu partout. Mais pas d'abandon finalement. Puis on se rend compte qu'en fait, en haut, il y a un fort qui est un peu marqué, il y a un chemin un peu... on voit au loin un chemin un peu plus touristique, vraiment bien fait. Et On voit surtout plein de gens en haut, quoi. Ouais. Donc on se dit, de toute façon, si on doit tout redescendre, on va tous retaper et ça va être chiant. Alors que si on monte et qu'on y arrive, on pourra redescendre par le chemin normal et plus agréable. Et donc, on arrive en haut, on visite le fort, puis on redescend un moment. Donc on redescend tout le chemin touristique là, et on arrive en bas. On voit un petit tourniquet, donc moi je me dis c'est comme le métro, quand tu sors, tu fais rien quoi. Tu t'appuies sur un bouton, tu dis au revoir. Oui, 2 mecs qui surveillent et un tourniquet. Et donc ils nous disent vos tickets s'il vous plaît. On leur dit comment ça, on n'a pas de ticket, on est monté par là-bas là. Ils nous disent comme ça vous avez pas de ticket, vous avez fraudé, vous êtes passé par la fenêtre, on sait pas trop de quoi il parler. parle d'une sorte d'entrée un peu genre dérobée, ils pensent qu'on est rentré par effraction, on ne sait comment, pour esquiver l'entrée, quoi. C'est un peu ce qu'ils nous reprochent. Ouais. En plus ils mettent des petits coups de pression en mode s'il y a des mecs qui contrôlent et qui voient que vous avez pas de billet, vous prenez une amende, je sais pas quoi. 200 balles. Ils nous disent c'est un site géré par la ville et du coup vous devez payer les tickets au moins. Ils nous disent que c'est 15 balles. 15 balles. 15 euros par personne. Hein. Par personne, et oui. Et 15. c'est là où on était un petit peu choc-barre. 15 euros. Mais bon, on a quand même payé parce qu'on est super sympa.
Et C'était chiant. ça valait pas 15 balles. Non, parce qu'en soi, le fort était bien, mais ils ont rien fait de plus, quoi. Ouais. T'as 3 panneaux, c'est tout. Genre, ils ont juste réutilisé le vieux fort et c'est tout. Et bon bah Ouais. on a payé, on a donné nos 30 derniers euros. Et donc on allait manger petit resto de pâtes. Bon, ça va, sympa. Ouais, précis. On arrive à Péraste, ville, ma foi, plutôt sympa. Mais on est dans la flotte, on n'avait même pas de serviettes, on avait que nos couilles et nos couteaux. Ouais, c'est juste baigné et c'était bien, ouais. C'était sympa, ça fait du bien. Je peux faire des plongeons. Et donc, le lendemain, nous avons notre bus à 15h pour aller jusqu'à Budapest. On fait à manger sur un abribus. Les pâtes sur un bus, Ouais, on se casse, ouais. puis on se casse. Superbe. Voilà, Merci d'avoir suivi. la fin est triste. Non, mais en gros, oui, c'était super, quoi. Le Kotor, c'était un peu trop touristique, peut-être. Ouais, mais je pense que hors saison, ça doit être cool. Ouais, En mai, juin, septembre. c'est vrai. Et les parcs nationaux, on en a fait que 2, mais il y en a genre 20. Le dormitoire, c'est vraiment incroyable. Le dormitoire, c'est le classique. C'est superbe. Magnifique, bravo. Enfin bref. Zero of our ancient roots, science plus arts multiplied by faith, then divided by the number of our ethnic race. Let me mention what I've been thinking, how to save the children when the ship is sinking. So I'm singing, no lip syncing, slogans, political hooligans with tank missiles and guns. Everything is relative when it's all in the family. Oh man, understand the time has finally come to realize the great power of one. All formulas equalize under the sun. Amen. Yeah, the rhymes will heal cause I believe in music. In times of need I won't believe in music. The beat plus the melody, the recipe. Your vibe truly brings out the best in me. The rhymes will heal cause I believe in music. In times of need I won't believe in music. The beat plus the melody, the recipe. All good souls lost, may they rest in peace. Yeah, the rhymes will heal cause I believe in music. In times of need I won't believe in music. The beat plus the melody, the recipe. Your vibe truly brings out the best in me. The rhymes will heal cause I believe in music. In times of need I won't believe in music. The beat plus the melody, the recipe. Hip hop worldwide, we got to live in peace like that.